bien, je dis tout simplement, et ça revient à la différence avec le viol. Bon, dans le viol, il n'y a aucune tendresse, évidemment. Au contraire, il y a de la cruauté. On peut renverser d'ailleurs la proposition, on peut dire un sexe sans tendresse, c'est du viol, même si ça n'est pas juridiquement du viol. Même si c'est accepté entre adultes consentants, qu'on dit, s'il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de... Il n'y a pas, encore une fois, de rapport. Voilà. Alors, je voudrais m'arrêter là, pour qu'on ait encore un peu de temps de discuter. Je vais m'arrêter là-dessus. Le rapport, voilà toute la question. Pas le rapport sexuel, le rapport en général. Ce qui, je crois, est au fond de toute notre préoccupation contemporaine au sujet du sexe, avec toutes ces facettes, toutes ces difficultés, et y compris cette étrange, je ne sais pas comment dire, cette étrange dérive la contemporaine, c'est-à-dire qui consiste apparemment à s'éloigner autant que possible du sexe. Encore une fois, je dis masturbation, poupée, et bien sûr, je ne vais pas oublier les robots sexuels. Vous savez, mon confrère, si je peux dire en philosophie, Slavoj Žižek, un jour, dans un article, a imaginé une très jolie petite parabole de deux amants de l'avenir qui se rencontrent. Chacun vient avec son robot sexuel. Et on met les robots dans un coin de la pièce, ils font leurs affaires, et les amants, ils boivent le thé. Alors, je ne sais pas si j'ai que continuer à dire. Enfin, je demandais, alors, qu'est-ce qui se passe entre les amants? Est-ce qu'ils jouissent par procuration de leur robot? Enfin, bon. Mais c'est une très, très jolie imagination, en tout cas. Eh bien, y compris jusque dans cet écartement du sexe qui est quand même, je dirais, extrêmement frappant et intéressant et qui questionne. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, j'essaye de dire seulement ceci, là, dans le peu de temps que nous avons. Ce qui se passe, c'est que pour nous, l'humanité, du moins développée, anciennement dite occidentale, moderne, et le rapport est une question. Le rapport est un problème. Donc les difficultés que nous avons dans les rapports sociaux, politiques, et peut-être on pourrait dire humains en général, elles sont toutes, non pas présentes dedans, mais elles ont leur image, leurs symptômes et leurs symboles à la fois dans une difficulté au sujet du rapport sexuel. Parce que peut-être le rapport sexuel porte quelque chose avec lui du rapport en général. Et ça ramène à ce que je disais au début, dans la mesure où le sexe concerne d'une part l'espèce, d'autre part l'excès sur l'individualité. Alors, évidemment, le sexe est dans le rapport. Et ce rapport, j'oserais même dire que, comme nous savons bien qu'il est beaucoup plus large que l'humanité, puisque l'immense majorité des vivants sont sexués. Hein, la reproduction non sexuée ne concerne que vraiment une minorité de vivants, et des vivants d'ailleurs très, très élémentaires. Eh bien, c'est justement aussi avec le vivant en général, et je dirais dans le vivant en général, que nous avons aujourd'hui des difficultés de rapport. Tous les thèmes écologiques ne sont pas seulement des thèmes de crise profonde du point de vue de l'énergie, etc., de la sauvegarde de la nature, etc. Tous ces thèmes renvoient au fond à une mise en crise, en difficulté de notre rapport avec... quand on parle d'un écosystème, on parle d'un rapport.
Or, le rapport, voilà, et alors, avec ça je reviendrai à la philosophie, le rapport, c'est quelque chose qui a le plus constamment été ou bien ignoré ou interrogé avec difficulté dans la philosophie, du moins on pourrait dire dans tout le grand âge classique de la philosophie. C'est peut-être justement pas par hasard en même temps, presque si vous voulez en même temps que ça, avec Fourier, qu'avec Hegel, la question du rapport devient centrale dans la philosophie. Moi, je ne vais pas développer. Et depuis, elle n'a pas cessé d'occuper la philosophie. Et d'ailleurs, qu'un philosophe parle du sexe, en fait, ça n'est pas si nouveau que ça, et ça se voyait moins, mais Sartre parle déjà pas mal de sexe dans L'être et le néant. Lévinas a parlé beaucoup de sexe. Merleau-Ponty a magnifiquement parlé du sexe, déjà. Et ça, c'est, si vous voulez, ce climat-là, cet intérêt-là, il ne se réveille pas avec Hegel. Avec Hegel, c'est le rapport. Mais on pourrait dire qu'il commence à s'éveiller aussi avec Nietzsche. Mais parce que, justement, on s'approche d'une sorte de noyau du rapport. Et on dit toujours que nous sommes une civilisation individualiste. Oui, c'est vrai, mais je crois que quand on dit ça, on a une vague impression de égoïsme, ces choses-là, c'est pas bien moralement. Mais il s'agit de beaucoup plus profond que ça. L'individualisme de notre civilisation, je crois, c'est quelque chose qui tend peut-être à réduire chaque individu, en effet, à un agent, ou peut-être faudrait dire un actant d'un grand système qui, lui, fonctionne à sa manière, pour sa part, et au fond, sans beaucoup s'intéresser aux personnes de ceux qui sont ces actants. Voilà, je crois, le point important, profond et crucial auquel touche l'ensemble de la gigantesque préoccupation du sexe qu'il y a autour de nous. Bon, alors je m'arrête et je vous écoute. Il y a